Tu vas regretter quand t'auras 80 ans. Tu vas faire comment pour trouver du boulot avec ça? Et si tu changes d'avis, c'est pas plutôt une crise d'ado en retard? C'est un effet de mode, ça te passera. Autrefois vu comme marginal, aujourd'hui rangé dans la case tendance. Un effet de mode, une vibe TikTok, une crise d'ado temporaire. Mais si on arrêtait 2 secondes, si on posait les clichés là, juste à l'entrée. Parce que ce qu'on va découvrir et vivre ensemble, c'est pas juste de l'encre sur la peau. C'est pas un délire de rebelle en manque de sensations. C'est une rencontre, un choix, un mode de vie et surtout une histoire. Un art vieux comme le monde, un langage silencieux mais qui parle fort. Tu l'as bien compris, aujourd'hui je t'emmène avec moi dans le monde intrigant et mystérieux qui est celui du tatouage. Ma curiosité envers le tatouage a toujours été présente. J'ai toujours eu ce désir d'ancrer des choses sur ma peau, au grand désarroi de mes parents. C'est une forme d'art que je comprends comme l'expression de sa propre identité. Montre-moi tes tatouages et je te dirai qui tu es. Cette citation, si vous trouvez de qui ça vient, vous êtes vraiment chaud. On le fait tous avec des raisons et des convictions différentes. Mais au fond, on fige, on ancre un instant de notre vie, dans notre chair. Allons à la rencontre de la personne à qui j'ai confié ce projet. Elle a aussi une vision, un parcours et surtout une histoire qu'on va découvrir ensemble. Let's go, je vous emmène avec moi. Je m'appelle Louane, je vais avoir 25 ans. Tatoueuse, avant d'être tatoueuse, du coup, je suis aide-soignante. J'ai commencé le tatou il y a 4 ans, 5 ans, pendant le 2e confinement, enfin bientôt 3 ans que je suis dans un shop. Et je travaille du coup en tant qu'aide-soignante à l'EHPAD. J'ai toujours eu un pied dans le tatou, on va dire, parce que le cousin de ma mère est tatoueur, donc Sid tatoue. Depuis petite, vu que c'est de la famille, je le vois travailler, je le vois dessiner. Je trouvais ça génial, je trouvais ça incroyable. Et toute petite, je disais déjà que je voulais dessiner comme lui, quoi. Ah, ça a bien pris. Ah oui, là c'est bien collé, ouais. Enfin, t'as appuyé comme une bourrine. Alors, chef? Faut arrêter de bouger là 2 secondes. Non, c'est bien. C'est en me faisant tatouer que j'ai bien compris le dicton « il faut souffrir pour être beau ». En gros, tu te fais charcuter pendant quelques heures et tu ressors avec un magnifique tatouage. Le concept est juste génial. Vu que ma mère fait ça depuis petite, je connaissais un peu le métier, ça m'intéressait quand même un petit peu le milieu médical. Donc j'ai fait, tu vois, ça m'a plu, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Par besoin financier, j'ai fait ce boulot, je me suis lancée dedans, et maintenant c'est un confort parce que c'est quelque chose que je connais, donc j'y reste. J'aime bien ce que je fais, mais ça me comble pas à 100%. Comment t'as commencé le tatouage ? Alors c'était dans un moment de ma vie très sombre. En fait, à part me lever pour aller travailler, parce que j'avais pas le choix d'aller travailler, je faisais rien de mes journées. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, genre t'as 21 ans, bouge-toi le cul, fais quelque chose en fait. Et vu que c'était le confinement et que pendant le confinement, on n'avait pas énormément de choses à faire, vu que tout était fermé, en fait, j'ai passé une commande sur Killer Ink de matos. Et j'ai commencé du coup à tâter un peu le terrain sur le tatou dans ma chambre chez mes parents. C'est chez eux d'ailleurs que j'ai fait mon premier tatou sur ma jambe. Et je me suis entraînée pendant un moment sur fausse peau, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, on va dire, à sortir de cette période sombre. J'avais commencé déjà un peu à m'intéresser, à dessiner des flashs, surtout du trad, du coup en tatou, et en fait j'ai fait du coup un de mes stages chez Sid à Haribo. À cette époque-là, j'étais pas en mode je vais en faire mon taf. Je voulais juste essayer, voir si c'est vraiment un truc qui me plaisait ou pas, quoi. Parce que c'était déjà un peu l'effet de mode, le tatou, quoi. Je me rendais pas compte dans quoi je me lançais, tu sais. Moi je me suis dit je vais faire mon apprentissage tatou, trop bien, je vais tatouer, faire des dessins et ciao. Cette tête, non, t'inquiète, c'est rien. C'est juste que c'est un petit peu inconfortable. On est à 40, bientôt à la moitié. Ah. Après le rouge, comme dit, si ça va plus, on fait juste les tracés au moins des feuilles. Et on fera le rouge la prochaine fois, quoi. Ok, bon, on verra. Après il y a les ombrages encore de la bougie et tout, mais ça on peut aussi faire la prochaine fois. Bon, on verra. Si ça va pas... Je te dis juste l'essentiel, c'est vraiment qu'on fasse les tracés. Tu te rends pas compte du boulot de tatoueur avant de vraiment être lancée entre guillemets, et encore je me considère pas comme une tatoueuse ancrée et lancée dans le milieu, tu vois, mais en fait quand t'es tatoueur, t'as ta boîte, donc t'es auto-entrepreneur, t'as des commandes à faire, t'as traité les messages avec tes clients, tu dois dessiner pour tes clients, tu dois prendre des rendez-vous, tu dois en plus de ça entretenir tes réseaux sociaux. T'as pas juste la casquette de je dessine et je tatoue. Au début, j'avais énormément de mal à trouver un équilibre en fait entre mon boulot d'aide-soignante et mon apprentissage de tatou en fait. J'ai vite craqué parce que c'était trop en fait. Et du coup, j'ai fait un petit burn-out. C'était vraiment pas une période facile, j'ai longtemps pensé arrêter du coup le tatou, sauf qu'en fait c'était hors de question parce que c'était vraiment ce qui me rendait heureuse. Et seulement maintenant, au bout de 2 ans,
j'ai, on va dire, réussi à trouver un équilibre. Où je vis plutôt bien la combinaison des deux, en fait. Une petite pause. Oh waouh, ça fait quelque chose. Hein. Oh le petit cocard. Oh waouh. Ah ouais, c'est quand tu te lèves, tu sens que je suis pas du tout lucide en fait. Quand je passe du coup de mon boulot d'aide-soignante à tatoueuse, j'ai l'impression de changer totalement, de switcher en fait. Je montre pas ma personnalité à 100%, tu vois. Je reste quand même un minimum professionnel parce que je dois m'y tenir en fait, tout simplement. Quand je passe au shop, je suis moi à 100% en fait. Je m'habille avec les vêtements que j'ai envie de m'habiller, j'en ai rien à cirer entre guillemets du regard des autres. Je me sens genre à ma place, tu vois. Oh ce bruit de l'enfer. Mais non. Parfait. Let's go. Ah oui, je vais finir cette tracée rouge là. Let's go le rouge. Ça s'efface. Ça m'envoie, ça m'envoie. Toute la démarche, tu vois, de la personne qui vient vers toi, qui te choisit en fait. Du coup moi ça j'aime, tu vois, que la personne vienne me voir, elle me confie son projet. Souvent quand c'est un projet perso, il y a une histoire derrière. Je pense que mon approche elle est très humaine et du coup ça fait le lien avec mon boulot d'aide-soignante. Je vais toujours essayer d'être le plus à l'écoute, la plus transparente possible. Je serai jamais dans le jugement vis-à-vis d'un client ou du projet d'un client. Tu vois ce petit coup de froid en fin de séance de tatouage, franchement, c'est la meilleure sensation. Je veux rien savoir. N'hésitez pas à confirmer ça, ceux qui ont des tatouages. Et ouais, je vois ça un peu comme un rituel, tu vois, genre la première prise de contact par message ou par mail. Très souvent, quand c'est des, entre guillemets, gros projets, je fais d'abord venir le client au shop pour prendre des mesures, discuter de réellement ce qu'il veut. Et ensuite, t'as le rendez-vous le jour J, quoi, du tatou, et où je montre le dessin final, on choisit la taille, on commence le tatou. Et après, t'as toute la séance, c'est encore une autre partie où, généralement, les gens, ils s'ouvrent à toi, ils discutent. Toutes les 5 minutes, je vais te demander, ça va, t'as pas mal, tu te sens comment, tu tournes pas de l'œil, t'as soif, tu veux boire un truc, tu veux faire une pause. C'est une pression en vrai de tatouer quelqu'un comme ça à vie, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. En fait, tu immortalises quelque chose, tu vois. Et ça, je trouve ça trop génial. Tu kiffes bien le Nutella. Tu vas prendre une cuillère de Nutella, puis une deuxième parce que c'est trop bon, une troisième. Et genre au bout de la 6e, tu vois, ton pot de Nutella il est à moitié vide, mais genre tu vas être en mode tu vois, genre ça devient écœurant. Je trouve que ça peut être un peu pareil aussi pour une passion, tu vois. Il faut savoir faire autre chose. C'est ça, il faut savoir faire un peu autre chose. Doute sur le fait qu'un jour j'arrive à faire uniquement du tatou, ça m'arrive très souvent de douter. Même en fait tout le temps. Positif que j'arrive à, on va dire, à entendre, c'est ce que les gens me disent, tu vois. Moi, très souvent, je me critique direct dans le négatif. C'est-à-dire que là, ça va faire du coup 3 ans que je fais ça. Je m'étais dit au début, quand j'ai commencé l'apprentissage, dans 2 ans, je ne fais que du tatou à 100% et j'arrête d'être soignante. Sauf que du coup, ça fait 3 ans. Je suis toujours aide-soignante à 100%. Je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de réussir à en vivre. Et en fait, je pense que j'ai un petit peu peur. Ma vie actuelle, elle est construite avec mon salaire que je gagne en tant qu'aide-soignante et je sais pertinemment que me lancer à temps plein dans le tatou, j'arriverai jamais à avoir le salaire que j'ai là en tant qu'aide-soignante. Du moins pas au début. Quelle place prend les réseaux sociaux dans ton travail de tatoueuse? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une pression. Tout passe un peu par là, tu vois. Faire la promo de tes dessins, la promo d'un tatou que t'as fait. Je trouve que la partie artistique, elle est moins mise en avant, c'est plus devenu un effet de mode, tu vois. Du coup, c'est des styles de tatou, entre guillemets, qui sont éphémères, qui sont du coup reliés à un effet de mode. Les gens vont vouloir se faire tatouer tel et tel motif à telle et telle période. Les gens se font plus tatouer pour les mêmes raisons, tu vois, qu'à l'époque. T'avais très peu de tatoués et beaucoup de gens pas tatoués. Maintenant, t'as beaucoup de gens tatoués et très peu de gens pas tatoués. Tu vois, dans certaines grandes villes, t'as un tatoueur tous les 10 mètres. Donc c'est aussi, je pense, pour ça que c'est compliqué de se faire une place et un nom. Le projet du coup que je rêverais faire, ce serait de faire des guests dans différents shops. Tu partages humainement avec les gens à qui tu vas tatouer, donc tes collègues. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu peux voir des nouvelles techniques de travail, des nouvelles façons de travailler. Et ça peut que te faire grandir et évoluer. Bon, parce que... Oh putain, la coupe de fou, toi. Là, je suis heureux. Je suis heureux comme un fou. Heureux.
Ça, je serais trop contente. Genre qu'on reconnaisse visuellement mon travail. Que j'arrive vraiment bien à approfondir mon style, tu vois, et à vraiment bien l'ancrer. J'espère en tout cas que cette immersion t'a plu, que j'ai pu mettre un peu plus de lumière sur ce métier, ce que peut impliquer dans la vie personnelle d'entreprendre le chemin d'un métier passion, que t'as pris autant de plaisir que moi à découvrir à la fois le parcours et le travail atypique de l'une ovni. D'ailleurs, je te remercie pour ton travail et bravo d'avoir eu le courage de parler de ton histoire devant la caméra. Pour ma part, je pense que ça s'est remarqué, je suis très fier et satisfait du résultat final. Je te mets juste ici une photo après 1 mois de cicatrisation. N'hésite pas à donner ton avis dans l'espace commentaire, je suis curieux de savoir si ce format t'a plu. Je te remercie de ton attention, si t'es arrivé jusqu'ici, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's go! J'aimerais bien que dans 10 ans, on refasse ce même concept de vidéo et que je réponde aux questions. Aux mêmes questions. Aux mêmes questions. Mais avec du coup 10 ans d'expérience en plus, tu vois.